Fidèle sous une pluie de cyprine, c'est du slalom entre les gouttes. Pourquoi, comment Rahel a-t-il pu mettre autant de femmes dans son lit? Alors Rahel, c'est un gourou, attention aux gourous, moi je ne défends pas les gourous, mais il y a Netflix qui a fait un reportage, un documentaire plutôt en quelques épisodes, 4 ou 5 épisodes ou 6, sur Rahel, que j'ai regardé au début parce que je m'intéresse aux ovnis, aux extraterrestres, tout ça, et donc je voulais voir ça sous l'angle extraterrestre. Et puis en fait, j'ai découvert qu'en fait c'était vraiment une secte d'obsédés sexuels, c'était une secte du cul quoi. Et en fait, comment un mec comme ça, parce que Rahel, il est quand même pas beau, hein. Regardez, moi je vous mets Rahel, il est pas beau, il a un look vraiment terrible, il était fauché au départ, enfin Rahel c'est vraiment quelque chose, hein. Comment il a pu mettre autant de femmes dans son lit, c'est très intéressant d'un point de vue psychologie de la séduction. Rahel n'est pas un beau gosse, musclé, célèbre, riche. Ah ouais, célèbre, oui, mais c'est plutôt un bad buzz, on va dire. Au début, il passait à la télé, ça faisait rire les gens, c'était gentillet. Et puis après, vraiment, le gars, il est parti dans des délires de secte sexuelle, de clonage. Il est allé beaucoup plus loin dans ses histoires d'extraterrestres. Je veux dire, il passait vraiment pour un fou. Et malgré ça, il a eu tellement de femmes. Je vous ai fait une fiche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, sur le mâle alpha. Alors, mâle alpha a été dénaturé par les red pill, hein, la notion de mâle alpha, mais globalement, c'est les 10 leviers qui créent de l'attirance chez une femme. Et vous allez voir que malgré tout ça, Rahel, il a activé par son cerveau, par son intelligence, par sa psychologie, des leviers pour avoir des tas de femmes. Et il y a même des gars qui trouvaient que c'était un honneur que leur femme couche avec le prophète Rahel, on va dire, et donc qui offraient leur femme à Rahel. Donc ça c'est vraiment, c'est fou. Le gars il a couché avec la plupart des femmes de sa secte, même celles qui étaient mariées, il s'est fait donner de l'argent par des tas de gens, enfin comment il a fait? Comment il a fait? Simplement en étant un gourou en fait, je veux dire en les mettant sous emprise, ce que je n'encourage pas, mais quand même, d'un point de vue séduction, quels sont les leviers qu'il a activés? En tant que gourou, on va dire, il a activé l'autorité. C'est-à-dire que dans sa secte, c'était lui le chef. C'est lui qui faisait les règles. C'est lui qui donnait les ordres. C'est lui qui... Voilà. Donc il a vraiment activé le côté autorité. Donc tu vois, les femmes, souvent, elles aiment l'autorité. C'est pour ça que des fois, tu as des femmes qui fantasment sur leur prof de maths. Parce que c'est le prof, c'est l'autorité. Ensuite, il y a la preuve sociale. La preuve sociale, ça veut dire que c'était lui le chef de milliers de personnes dans cette secte. Il passait à la télé, il faisait vraiment des shows. Hein. Il arrivait sur scène, si tu as vu le documentaire, enfin voilà, il faisait des shows. C'est comme un chanteur. Tu as plein de chanteurs qui sont pas beaux, mais des minettes qui fantasment dessus. Parce qu'il est sur scène, parce que d'autres personnes le regardent. Donc ça crée, par le phénomène de la preuve sociale, de l'attirance chez les femmes. Donc Rahel, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a dit qu'il avait été enlevé par des extraterrestres, donc les Elohim. Voilà. Donc en fait, il a déclaré ça. Donc on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si le mec il y croit mais que c'est pas vrai, genre il est schizophrène, ou on ne sait pas si c'est un mensonge vraiment calculé, sciemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, autour de ça, s'est développé tout d'abord une petite communauté, puis vraiment une secte, hein, vraiment une secte. Ça a été classé mouvement sectaire en France, si bien qu'il y a eu des histoires après, il y avait tellement de gens un peu perdus, un peu paumés, ou qui cherchaient un sens, ou pour emmerder leurs parents, pour plein de raisons qui allaient dans cette secte-là. Et en fait, après, il a fait dériver ça, c'est passé de voilà, on va accueillir les extraterrestres, à écoutez, il faut qu'on progresse sur un plan spirituel et pour ça, il y a eu des trucs sexuels, tu vois. Donc par exemple, il disait aux gens de prendre un miroir, de se mettre tous tout nus, d'accord? Il faisait des après-midi tout le monde tout nu, prendre un miroir, examine-toi le trou de balle, regarde-toi l'anus, tout ça. Il faisait ça quoi dans sa secte-là. Donc là, ça mettait quand même les choses, alors même si c'est anatomique, quand même sur un truc sexuel. Donc il avait trouvé une excuse par exemple pour foutre toutes les femmes à poil. Ce qui est vraiment fascinant, alors après, il a été viré de France parce qu'il a été classé mouvement sectaire, parce que bon, au début c'était un peu givré mais bon enfant. Après, ça a été complètement givré, puis ça a tourné en secte sexuelle. Il y a même eu des soupçons de pédophilie, donc en France, il a été chassé. Il est parti au Canada, où il a recommencé. Au Canada, il est parti dans des délires, où il a, par exemple, il a prétendu
qu'ils avaient cloné des êtres humains. Genre, ils auraient été les premiers du monde à cloner des êtres humains, mais par contre, ils ne pouvaient pas dire qui c'était, ni les montrer, ni rien du tout. Donc en fait, probablement pour faire parler de lui, il a encore menti sur quelque chose qui viendrait attester le fait que son enlèvement par les extraterrestres, c'était déjà du pipeau. Et donc en fait, comme ça, il a été après encore chassé du Canada. Oui, maintenant, il est au Japon, où il a recommencé. Personne ne le sait presque, mais et maintenant il a ces petites japonaises qui lui apportent des verres d'eau, il est de plus en plus exigeant, autoritaire, machin, des gens qui lui ont donné des tas d'argent, enfin voilà, il se prend, en tout cas, je sais pas, on ne sait pas s'il le croit vraiment, ou si lui-même se prend pour un prophète, vraiment, sincèrement, ou s'il joue un rôle, et en fait ce qui s'est passé, que ce soit en France, au Canada, ou encore au Japon, c'est qu'il y a des femmes qui, dès qu'un mec, mais il y a des mecs aussi comme ça, tu vois, il y a eu quelques coachs là qui sont passés dans la communauté de la séduction et de la sexualité, qui franchement avaient que une grande gueule, ils prétendaient des choses, ils disaient n'importe quoi, ils vendaient des produits hors de prix, mais ils avaient simplement une grande gueule, vraiment, et les mecs ils étaient fascinés. Il suffit qu'il y ait un tocard qui te dit j'ai couché avec 2000 femmes, non, il a couché avec 2000 femmes, hein. Mais c'est juste un tas. Donc vraiment, il y a des tas de gens, hommes et femmes, qui sont fascinés par des gars qui ont du culot, des gars qui ont une grande gueule, c'est tout. Je veux dire, il y a des femmes qui ont été propagandées, fascinées, embrigadées, jusqu'à trouver que c'est un honneur de coucher avec le prophète. Des fois, il y avait 4-5 femmes dans son lit. Tu vois, des trucs de fou comme ça, ils te montrent dans le documentaire. Simplement parce que la séduction est psychologique. Donc si tu veux, la terre entière, le reste du monde, le prenait pour un gourou à la con d'une secte qui est pas très beau, qui est bizarre et qui est complètement givré. Et les femmes de sa secte, c'est un honneur de coucher avec lui. Parce que ce qui compte, je le dis toujours, ce n'est pas la réalité, c'est l'image que la femme a du mec. Donc là, typiquement, Raël, comme d'autres gourous sexuels, il avait une emprise psychologique sur la femme qui fait que dans la réalité de la femme, et c'était même coucher avec d'autres filles avec lui, avec son maître, quoi, c'était un honneur, tu vois. Alors que tout le monde le voit que c'est givré, sauf elle. C'est aussi les femmes qui sortent avec des pervers narcissiques, avec des... Voilà, c'est ça. Donc, j'encourage pas du tout les gourous, j'encourage pas du tout les pervers narcissiques, vous avez bien compris. Mais ici, vraiment, c'est pour vous montrer, par exemple, à quel point un mec peut avoir des centaines de femmes en étant... Alors, moi, je suis pas très beau, mais au moins, je drague, je me bouge le cul, et il y a des raisons au fait que j'ai couché avec des centaines de femmes. Raël, elles viennent à lui, les femmes. Les mecs, ils offraient leurs femmes. C'est fou, c'est fou. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est pas qu'il faut être gourou, parce que c'est complètement fou et puis ça finit relativement mal la plupart du temps. D'accord, il y a des gens de sectes qui se suicident, il y a des gens de sectes qui sont ruinés, il y a des gourous qui sont assassinés, il y a des... Donc ça se termine vraiment très mal les sectes en règle générale. Néanmoins, il faut insister sur un truc, c'est que la séduction, c'est psychologique. C'est vraiment psychologique. Et ça dépend non pas de la réalité, mais de la réalité de la femme, de comment elle te perçoit. Quand tu vas draguer une fille dans la rue, c'est pas la réalité qui compte. C'est pas si tu es riche, si tu es célèbre. C'est en 10 minutes en lui parlant dans la rue, quelle est l'image qu'elle a de toi. Si tu dragues sur un site de rencontre, c'est pas est-ce que tu poses devant une voiture, est-ce que... C'est en quelques photos et en quelques messages, quelle est l'image qu'elle a de toi? Quel est le scénario qu'elle se fait dans sa tête? En boîte de nuit, en 10 minutes, plus à moitié dans le noir. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité de qui tu es. C'est comment tu la dragues pour lui faire vivre l'expérience, tu vois. Donc, la réalité et qui tu es et partir dans des délires sur « il faut que je gagne 10 000 € par mois pour avoir des femmes », c'est délirant. C'est délirant. Alors, bien sûr, il vaut mieux être beau et riche, je ne dis pas le contraire. Mais la séduction, la drague, ça ne tient pas à ça. C'est psychologique. Et Raël, il a poussé le truc. Alors, il ne faisait pas forcément ça que pour les femmes. Il faisait ça aussi sans doute pour le fric et pour l'orgueil, pour la célébrité. Néanmoins, ça te prouve comment plein... Tu vois, dans ses interviews, il y avait toujours plein de belles femmes à côté de lui, machin.
Alors là, on va dire c'est macho, c'est sexiste. Ben, c'est la nature en fait. Les mecs, si tu regardes Canal Football Club, derrière les journalistes, il y a toujours une ou deux jolies filles. Derrière, dans le public, ils mettent là et là des jolies filles. Tu regardes dans des émissions de télé, tu regardes partout, tout le temps, ils font ça. Alors avant de venir traiter moi de sexiste, tu commences par regarder le monde. C'est ça qui fait tourner le monde, c'est tout. Donc prenez votre fiche sur le mal alpha, premier en description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Est-ce que vous avez vu le documentaire sur Raël? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez bien quand je fais une analyse, on va dire, de personnages comme ça, même si lui est réel du coup? Je n'encourage pas les gourous, je tiens à le préciser. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Et le dieu de la séduction, c'est pas un Elohim.